Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de Saladin Parnasse et de sa tentative pour décrocher la 3 ceintures au KSW, donc ceinture des 77. Samedi, ça va se passer face à un Polonais. Un bon 77 bien chargé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça m'aide pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi au Twitch, les gars, pour pas rater les lives et aux autres réseaux sociaux. Je parle de MMA, de préparation physique, nutrition, dopage, trali, tout ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les gars, ce week-end, là, c'est chaud pour Saladin. Ça va être chaud, chaud, chaud. Combat en 77 kilos pour la triple ceinture du KSW, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du MMA qu'un athlète gagne 3 ceintures dans une organisation majeure de MMA. Donc si Saladin le fait, il aura quand même marqué l'histoire du MMA, on peut le dire. Même si c'est pas l'UFC, c'est pas, ouais, bah, c'est pas l'UFC, c'est sûr. Là, il tombe face à un mec très très chaud quand même, hein. Son adversaire, attendez, il est à 14-0, 77 kilos. Donc c'est quoi ces victoires? Beaucoup de KO TKO, je crois au premier round à chaque fois, quasiment. Ah ouais, je vais vous montrer ses stats, c'est n'importe quoi les gars. C'est pas rien non plus quand même. Ah, c'est pas rien non plus, les gars. Je vais vous montrer les stats. Putain, mais pourquoi à chaque fois il n'y a pas la. Attendez. Il n'y a pas la cam là. Attendez, juste je rajoute une cam. Je sais pas pourquoi on la voit pas. Bon, tant pis, attendez. Je vais en rajouter une pour vous montrer les stats. Attendez, les gars, 2 secondes. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas la. Pourquoi j'arrive pas à vous montrer avec la cam. Pourquoi ça s'enlève à chaque fois? C'est ça que je comprends pas. Collab cam, sub. Hmm. Bon, je vais en rajouter une. Tant pis. Général. Putain, c'est ghetto le stream, les gars. Bon, je sais pas. Bon, tant pis, c'est pas grave, les gars. Je vais vous montrer en mode. Comme ça, vous aurez juste le son. Je vais vous montrer l'image. Vous voyez un peu. Je vais montrer son topologie au mec. Donc, Adrian Bartosinski, 14-0. Donc, 0 défaite. Moi, je vois current streak 17 wins. Ça veut dire qu'il a dû avoir de l'amateur. Oula, plus que ça. Ah non, ok, oui. Il a perdu un amateur, mais il a enchaîné 17 victoires d'affilée. Donc ça, c'est un amateur. Il a quand même une bonne expérience en amateur, hein. Il a quel âge? 95, donc il a 28 ans. Donc voilà, il a de l'expérience, c'est pas n'importe qui. Beaucoup de finishes au premier round. Donc là, décision, puis round 2, round 1, round 2. Voilà, il n'y a que des finishes quasiment au premier ou deuxième round. Là, il a un round 3. Donc beaucoup de KO TKO. Il a une soumission et il a eu 2 décisions. Donc c'est un mec qui finit vite. Un mec qui finit vite. Et ça, c'est là qu'on va parler du game plan de Saladin. Lui, Saladin, il a un 18-1. Sa seule défaite, c'est sur un KO du biceps face à Daniel Torres. C'était chaud, quoi. Premier round en plus. Voilà, quoi. C'est chaud, quoi. Sinon, après, c'est. Attendez, j'ai une pub, je crois, les gars. Je l'enlève de suite. Donc, comme je disais, pourquoi j'ai un retour là? Ah non, c'est parce que je m'entends en double. Je me disais aussi. Pour Saladin, c'est compliqué, quoi. C'est ce petit bourbier-là, hein, quand même, hein. Parce que Saladin, lui, c'est beaucoup de décisions. Je vais vous remontrer si vous voulez. Quelques KO, quelques soumissions. Bon, c'est plus un finisher en soumission qu'un mec qui finit avec KO ou TKO, quand même. Et il a beaucoup de décisions. Ça veut dire que c'est une bonne chose, ça, quand les combats durent. Mais bon, la problématique, c'est que son adversaire, il va pas laisser les combats durer. Il va pas se laisser. Je pense qu'il va pas essayer de dépasser le 2 ou troisième round. Si ça dépasse 3 rounds, je pense que Saladin peut gagner. C'est ce qu'il va devoir faire, c'est pas forcément mettre la pression parce que ça va être dur au début, mais
essayer de passer l'orage sur les 2 premiers rounds et après dérouler son jeu là où il met du volume, frapper, frapper. Surtout pas aller sur la lutte et au sol dès le début parce que ça va être compliqué pour lui. Je pense qu'il peut se faire arracher et perdre. Pas facilement, mais se faire un peu. Pas un peu ce qui s'est passé avec mais même, ça peut se passer ce qui s'est passé avec Abdul en fait. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, Abdul, il avait Galban, il y avait des circonstances, il était malade, le mec était chargé en face, mais le mec sera chargé en face aussi. Surprendre. Son adversaire, c'est quoi son profil? C'est un gros striker qui met des gros parpaings, quoi. C'est pas, euh, c'est pas un technicien, quoi. C'est pas Saladin. Il a pas le talent de Saladin. C'est plus un mec qui te rentre dedans, un tank. Et voilà, qui te finit avec son striking. Donc, je pense qu'il faut qu'il laisse passer au moins 2 rounds. Je pense qu'il peut gagner sur un finish, mais je pense que ça va aller à la décision. Il peut le finir. Il en a les capacités, Saladin, je pense. Mais pour moi, s'il va assurer la victoire, il faut qu'il aille à la décision, qu'il prenne 3-4 rounds. Et voilà, qu'après, toujours pareil, le problème, c'est quand tu vas à la décision dans une organisation polonaise où tu combats un Polonais, c'est chaud, quoi. Ouais, les Selem et Mirik, ça vaut quoi? Donc c'est pour ça euh, il faut quand même, si tu peux, faut finir. Parce que si c'est un combat serré, ils peuvent donner le combat aux Polonais quand même, hein. Euh, Surtout en plus s'ils se disent, ouais, Saladin, potentiellement, il nous reste un truc avec lui, il va peut-être partir. Je sais pas. C'est ça le truc en fait. Je sais pas ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. Après, il est quand même en plus Saladin, il est jeune. Je pense que en fait, l'avantage de Saladin, c'est quand même il a une meilleure expérience sur des gros main events. Il a un meilleur cardio, une meilleure endurance, un meilleur volume de travail. Globalement, il est meilleur techniquement. Je pense que la problématique, c'est que l'autre, il va être hyper lourd, il va être massif. Sur la lutte et le grappling, ça va être compliqué s'il est en phase de défense. Et la problématique aussi, c'est à voir, en fait, s'il arrive à défendre la lutte tout le temps. Je pense pas qu'il puisse. S'il arrive à éviter la lutte, le contact pendant 5 rounds, c'est chaud quand même. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça va arriver. C'est là qu'il faut qu'il assure pour pas forcément se prendre un body lock. Il faudra pas qu'il se prenne un body lock, un single leg ou un truc comme ça, parce que ça va être compliqué à défendre. Je pense qu'il va falloir qu'il soit bon au clinch rapidement et sortir rapidement, utiliser peut-être ses kicks pour pas, tu vois, des menaces du percute sur les takedowns, des trucs comme ça. Et surtout, garder le centre de la cage. Ouais, il a une grosse lutte, mais quand même, quand le mec il fait 2 catégories de poids au-dessus, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est quand même au bout d'un moment, si le mec il fait 10 kilos de plus que. Parce que le mec dans la cage, il va faire 87 kilos, hein. Je pense à la max, il va faire 78, 79, 80 grammes max. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord qu'il s'est jamais fait voler au KSW. Mais c'était quand même des décisions. Je me souviens pas qu'il y ait une décision où c'était serré quand même. Je suis en train de regarder. Je sais pas si on peut regarder alors, contre Daniel Torres, ouais, il avait gagné la décision unanime. Je sais pas si on peut voir les scores en fait. Non, on peut pas voir les scores, je crois. Ouais, là, il s'était vengé contre Daniel Torres, quoi. Mais bon, vaut mieux pas prendre le risque, c'est ça que je veux dire. Parce que comme je l'ai dit, le problème c'est qu'il risque de partir, Saladin, soit au PFL, soit à l'UFC pour moi, après son prochain combat, pas celui de samedi, mais l'autre. Et rappelez-vous, pour ceux qui suivent vraiment le MMA, il y avait eu, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Hadjimaki, qui avait des discussions avec l'UFC, il devait aller à l'UFC. Il fait un combat au Bellator pour la ceinture face à un des mecs, là, un des frères Pitbull. Il domine le combat, il domine de fou le combat. À la décision, il donne le combat à son adversaire. Parce que je pense que c'est à cause de ça aussi. Donc à voir. Moi, en tout cas, les gars, si Saladin gagne, vraiment, vraiment, j'espère qu'il ira. Bon, le top, ça sera à l'UFC, mais au moins qu'il aille au PFL. Ça serait bien au PFL, mais franchement, je kifferais qu'il aille à l'UFC. Parce que le PFL, encore, le roster, il est pas incroyable en 66 kilos. Il y a des mecs chauds, mais c'est pas non plus oufissime, quoi. Pour moi, les catégories les plus intéressantes, c'est 77,
61 et 70 au PFL. Et encore, c'est pas non plus exceptionnel, quoi, hein, c'est pour ça, quoi. Donc à voir. Après, je pense qu'il peut aller au PFL parce qu'il y a Cédric Doumbé. Il peut se mettre bien, encore une superstar. Ils peuvent bien le payer, je pense. Et ils vont bien le payer. S'ils demandent, par exemple, pour entrer 100 000, voire plus, je pense qu'ils peuvent lui donner le PFL. Parce que c'est une star. C'est surtout s'il a 3 ceintures. Tandis que l'UFC, je pense pas qu'il monterait jusqu'à 100 000. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me le dire aussi, les gars, sur YouTube. Ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'ils peuvent le payer autant que le PFL. Est-ce qu'ils auront envie? Je sais pas. Je sais pas. À voir. À voir, à voir. Euh, Après, sinon, bon, on va parler aussi vite fait, mais je pense qu'on en reparlera demain, de, du l'UFC. Après, là, j'ai un stream pour ceux qui le verront en replay, je vais stream avec Culturellement. On va faire une vidéo sur l'UFC. Covington vs Edwards et la ceinture des 57. Il est dans les pitiés. Il est dans. Quoi? J'ai pas compris. Il est dans pitié, Dana White, il fera pas d'exception. Ah, il est sans pitié, Dana White, il fera pas d'exception. Je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, Dana White. Je pense que c'est. En fait, ils sont tellement gros, l'UFC, on se rend pas compte que nous, on n'a pas les chiffres qui gagnent. C'est un peu la question qui avait été posée à Dana White qui parlait des... Il parlait entre guillemets des chiffres du PFL, tout ça, tout ça. Et il demandait en fait il disait aux journalistes, ouais, non, il parlait du rachat du Bellator par le PFL. Il disait que une organisation qui vend pas de billets, qui vend une autre organisation de merde qui vend pas de billets. Et il lui demandait aux journalistes, c'était marrant, ouais, tu connais le nombre de tickets qu'ils vendent? Non. Combien ils font de droits télé? Non, etc. En fait, je pense que le PFL, pour le moment, ils gagnent pas d'argent, ils en perdent beaucoup. Et tandis que l'UFC, eux, ils gagnent beaucoup d'argent, je pense. Après, est-ce que c'est une bonne chose pour les athlètes? Ça, c'est une autre histoire, les gars. Mais faut pas oublier qu'on est dans le business, il n'y a pas de. Après, sur long terme, est-ce que ça va être une stratégie payante? Je sais pas. Est-ce que l'UFC risque pas de perdre ses meilleurs combattants dans les décennies à venir? Je sais pas. Surtout que le PFL, si ils arrivent à attirer petit à petit beaucoup de bons combattants, ça va devenir. En fait, le PFL, il faut qu'ils attirent des bons combattants. Faut qu'ils créent des histoires, faut qu'ils créent des rivalités. Faut qu'ils se mettent en avant au niveau des events, qu'il y ait une grosse com dessus. Et là, ça va, petit à petit, ça a commencé, quoi. Après, ils ont dit qu'ils feront que 8 events Bellator en 2024, c'est pas beaucoup. Donc les mecs du roster devront combattre ailleurs. Peut-être au PFL, hein, je pense. Moi, d'ailleurs, le Bellator, c'est vraiment pas une organisation là. Pour moi, même en 2023, fallait pas y aller, quoi. À part si c'était un one shot, mais je vois pas l'intérêt. Ouais, l'UFC, ils ont encore de beaux jours devant eux, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on parlera plutôt demain comment ça s'appelle? Du Ares, je pense. Mais moi, franchement, je kifferais voir Saladin à l'UFC. Si, pour moi, il signe pas l'UFC après son prochain contrat au KSW, enfin son prochain combat là en avril, normalement pour le KSW Paris, s'il va là-bas, je comprendrais pas. Parce qu'en fait, il aura terminé le game et je vois pas l'intérêt de rester dans une organisation, même s'il paye très bien, au bout d'un moment, c'est dur de rester motivé. Et si il perd au KSW, il risque de perdre sa hype en fait. S'il perd par exemple une ceinture et tout, pas sa hype, mais ça perdra un peu de sa legacy, je trouve. Tandis que s'il va à l'UFC et qu'il n'est pas champion à l'UFC, mais qu'il fait un bon run, il tape des mecs trop chauds, il fait des guerres de fou, ça aurait été beaucoup plus. Regardez, Cyril Gane, même si il a perdu face à John Jones ou Francis Ngannou, on parle de lui comme le meilleur combattant actuel français avec Nassourdine et Benoît Saint-Denis. Donc, c'est toujours pas. Après, c'est lui ce qu'il veut. Ça sera, comme je le disais dans une précédente vidéo, on lui en voudra pas de rester au KSW, d'avoir choisi l'argent, ou d'aller au PFL et de choisir l'argent. Ça, c'est pas un problème. Mais je sais pas. Moi, le KSW, je vous avoue que franchement, ça m'intéresse pas, quoi. Il combat, ok, je regarde ses combats, mais je suis pas là à étudier les adversaires ou le roster du KSW. J'en ai un peu rien à faire, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà, quoi. C'était pour faire une petite vidéo sur Saladin. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Grosse, gros.
Enfin, grosse carte. Parce qu'il y a 2 ceintures ce soir-là. Mais surtout, gros combat pour Saladin. J'espère qu'il va gagner. On lui souhaite la victoire. Mais ça va être chaud, quoi. En vrai, il a pris des bourbiers quand même, Saladin, hein, tu regardes. Hein. Les mecs à 9-0. Bon, il y en avait un là, 12-7, c'était pas non plus exceptionnel, mais 13-2. Daniel Torres était chaud. Ah, il a pris Bushinger. Il a pris des mecs chauds au KSW, les gars. Hein. C'est pas des plombiers, comme un certain compte le dit. Bon, en tout cas, les gars, on va se laisser là, je pense. N'hésitez pas, s'il vous plaît, sur YouTube, les gars, qui vont en replay, à vous abonner, lâcher un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir à mettre les notifications, à venir sur Twitch et sur mes autres réseaux. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez aussi des programmes sportifs, n'hésitez pas, vous m'envoyez un DM sur Insta ou Twitter ou TikTok. N'hésitez pas aussi à lâcher un subprime pour ceux qui sont sur Twitch. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime. On se dit à demain. Demain, on parle de l'Ares. On va parler de l'Ares avec le combat de Tourpal contre Axel Sola et de Virgile contre... purée, j'ai oublié le nom. Je vais vous dire ça de suite. Alors, je vais vous dire ça de suite. Ares 18, c'est... Ares 18. Putain, je trouve même pas sur Tapologie, quoi. Ah oui, Shigemoto, il s'appelle. Shigemoto. Donc voilà, on en parlera demain. On parlera de tout ça. J'ai pas mal de petites infos. Qu'il aille à l'UFC, Sylvain Polonais, quelques combats, il cala Camrot. Ouais, c'est possible. À la revoyure. Allez les gars, merci en tout cas d'avoir été là. Merci pour la force. On se dit à la prochaine. À demain. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.